Si tu veux vraiment augmenter tes gains au pari sportif, tu dois arrêter de parier au hasard. Et aujourd'hui, je vais te présenter 5 techniques ultra simples mais redoutablement efficaces que la majorité des parieurs ignorent complètement. Ces stratégies vont te permettre de maximiser tes gains, de minimiser tes pertes et d'avoir un réel avantage sur les bookmakers. Et en plus, elles sont accessibles à tous, même si tu débutes. Si tu les appliques correctement, tu verras rapidement la différence sur ta bankroll et sur tes bénéfices. Et si tu veux avoir accès à tous mes pronostics chaque semaine 100% gratuitement, tu peux rejoindre mon canal Telegram et rejoindre une communauté de plus de 50 000 parieurs qui suivent déjà mes conseils. Tu pourras également accéder au groupe de discussion où les membres se partagent des infos, des analyses et des pronostics. Donc n'hésite pas, je te mets le lien en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Alors la première technique, c'est de comparer les cotes des bookmakers. Le problème de la plupart des parieurs, c'est qu'ils placent leur mise sans même vérifier si une meilleure cote existe ailleurs. Et c'est une énorme erreur car les cotes varient d'un bookmaker à un autre. Et ces différences, elles peuvent faire une grosse différence sur le long terme. Alors je vais juste te prendre un exemple concret, je vais juste comparer les cotes entre deux bookmakers français. Ici, je suis sur le bookmaker Winamax, je suis sur le match Ajax Amsterdam contre Galatasaray. Et tu peux voir les cotes, donc j'ai une cote de 2,20 pour la victoire de l'Ajax, j'ai une cote de 3,60 pour le match nul et une cote de 2,55 pour Galatasaray. Donc retiens bien ces cotes. Maintenant, on va aller voir les cotes sur un second bookmaker français, en l'occurrence le bookmaker Betclic. Et cette fois, on a une cote de 2,26 pour la victoire de l'Ajax alors qu'elle était à 2,20 sur Winamax, une cote de 3,92 pour le nul alors qu'elle était à 3,60 sur le précédent bookmaker et une cote de 2,76 pour Galatasaray alors qu'elle était à 2,55 seulement sur Winamax. Donc tu vois la différence de cote énorme juste entre deux bookmakers. On peut voir que sur ce match Ajax contre Galatasaray, Betclic a clairement des meilleures cotes que Winamax. Alors comment tu peux exploiter ces différences? Tu peux utiliser des comparateurs de cotes, il y en existe plein sur internet, je vais pas te les montrer tout de suite, mais tu tapes juste sur Google comparateur de cotes, t'en trouveras pas mal. Mais c'est vraiment hyper important. Est-ce que tu achèterais un produit plus cher dans un supermarché alors qu'il est moins cher juste à côté? Bien sûr que non. Bah là c'est exactement le même principe, tu vas pas parier sur le match nul à 3,60 alors que tu as le bookmaker juste à côté qui te le propose à 3,92. T'imagines la différence sur le long terme? Si tu paries 100 € par exemple sur Betclic sur le match nul et que le match nul se produit, tu prends 392 € de gain alors que sur Winamax t'en prendrais seulement 360. Donc tu as quand même 32 € de différence sur un seul pari, c'est absolument énorme. C'est comme si ici tu allais dans le magasin, t'achetais une bouteille d'eau 2 € à l'entrée alors que tu as juste à faire 10 mètres à côté, tu trouves la même bouteille d'eau pour 1,75 €. C'est complètement débile. Donc tu l'as compris, si tu veux maximiser tes gains, il faut toujours prendre la meilleure cote. Mais il y a un problème néanmoins, c'est que les bookmakers français agréés par l'ANJ, donc ces bookmakers français comme Winamax, Betclic, Unibet, eh bien ces bookmakers, ils sont conçus pour protéger les joueurs occasionnels et surtout pour assurer un profit stable au site de paris sportifs. Et ça tu le sais peut-être pas, mais contrairement aux bookmakers étrangers, les bookmakers français, ils imposent des marges plus élevées sur les cotes, ce qui réduit totalement les gains des parieurs. En fait, il faut bien comprendre qu'un bookmaker, c'est comme un commerçant. Il vend un produit. En l'occurrence, ici, le produit qu'il vend, ce sont les cotes. Et quand il vend son produit, il prend une marge dessus pour faire du profit, comme dans un magasin en fait. Et sur un bookmaker français, cette marge, elle est souvent de 8% à 15%. Alors que sur un bookmaker étranger comme Pinacle, le PS3838, elle est beaucoup plus faible. Généralement, la marge qu'il prend, elle est entre 2% et 5%. Et tu vois que cette fois, si on regarde les cotes sur Pinacle, le PS3838, donc qui est un bookmaker étranger, qui est un des meilleurs bookmakers étrangers, on peut voir à nouveau les cotes sur le match Ajax-Galatasaray et tu vois qu'on va encore avoir des cotes plus élevées que sur Winamax bien sûr, mais que sur Betclic. Tu vois que cette fois on a une cote à 2,30 pour la victoire de l'Ajax, on a une cote de 2,85 pour la victoire de Galatasaray et on a une cote de 4,02 pour le match nul. Je te le rappelle, on avait une cote déjà de 2,26 sur Betclic pour l'Ajax, de 3,92 pour le nul et de 2,76 pour la victoire de Galatasaray. Cette fois on a encore des cotes plus élevées et je vais même pas comparer avec Winamax, là c'était ridicule. Donc ça nous fait une cote de 2,20 comparée à une cote de 2,30. On a une cote de 3,60 alors qu'ici la cote est à 4,02 et on a une cote de 2,55 alors que la cote est à 2,85. T'imagines la différence? 2,55 contre 2,85, c'est absolument lunaire. Donc c'est pour ça qu'il faut pas parier sur ces bookmakers français et heureusement il existe une solution simple et c'est donc la deuxième technique, c'est de
jouer sur des bookmakers étrangers comme par exemple ici PS3838. Alors pourquoi choisir les bookmakers étrangers? Déjà, les meilleurs bookmakers étrangers, ils ne limitent pas les gagnants. En France, si tu gagnes trop souvent, ton compte il est limité ou bloqué. Ils vont tout simplement te bannir ton compte et tu ne pourras plus parier. Alors que sur des sites comme Pinacle ou Betfair, tu peux parier librement et tu peux gagner des milliers d'euros chaque mois, tu ne seras jamais banni. Ensuite, comme on a pu le voir avec cet exemple Ajax contre Galatasaray, les bookmakers français prennent une grosse marge sur chaque pari. Contrairement aux bookmakers étrangers qui proposent des cotes plus élevées, ce qui augmente directement tes gains. Et ce qui est très intéressant également en pariant à l'étranger, c'est que tu accèdes à beaucoup plus de marchés, tu as beaucoup plus de choix. Tu vas avoir par exemple des handicaps asiatiques, des matchs exotiques que tu n'auras pas sur les bookmakers français. Par exemple, je sais pas, on va regarder, voilà, tu as des matchs de Coupe du Chili, tu as des matchs de Coupe de Chypre, tu as des matchs au Brésil, des ligues paranenses, amazonenses, Baiano, et tu vois que par exemple sur PS3838, j'ai accès à ces matchs de coupe en Chypre, au Chili, au Brésil, alors que si je vais sur Winamax, je vais aller regarder directement, voilà, ici on a Chypre, on a la première division, on n'a pas la coupe, tu vois qu'ici on n'a pas le Chili et on n'a pas le Brésil non plus, donc tu vois qu'il y a énormément de matchs qui ne sont pas disponibles sur les bookmakers français et qui sont disponibles sur les bookmakers à l'étranger. Alors tu vas me dire comment y accéder? La solution elle est simple, c'est de passer par un courtier qui est fiable et reconnu comme par exemple Asian Connect, et grâce à ce courtier tu vas pouvoir accéder à Pinacle PS3838. Tu vois que tu as juste un formulaire à remplir, tu sélectionnes PS3838 et tu vas pouvoir créer ton compte. Et si tu veux une liste des meilleurs bookmakers étrangers, je t'ai mis un lien en description et en commentaire épinglé de la vidéo. Tu y retrouveras tous les sites de paris sportifs que j'utilise personnellement et sur lesquels je place de l'argent. Ok, maintenant que tu sais pourquoi les bookmakers étrangers offrent les meilleures cotes, il y a un autre élément crucial à prendre en compte, ce sont les mouvements de cotes. Et c'est la technique numéro 3 qui est de repérer les chutes de cotes suspectes. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les cotes ne chutent jamais par hasard. Si une équipe passe de 2,50 à 1,80 en quelques minutes, c'est qu'il se passe quelque chose, et crois-moi, ce ne sont pas les parieurs du dimanche qui influencent ces variations. Alors comment savoir si une baisse de cote est suspecte? Déjà, ce que je te conseille, c'est de regarder les bookmakers asiatiques comme Pinacle, Sbobet ou encore Cronbet, car ce sont les bookmakers les plus précis du marché et ils réagissent aux mises des gros parieurs. Donc tu peux par exemple aller sur ce site, c'est Oddsmat, et tu vois que sur oddsmat.com, tu peux sélectionner le bookmaker Sbobet et tu peux voir en pré-match les variations qu'il y a sur ce bookmaker. Ce que je te conseille, c'est de repérer ici les baisses brutales, les grosses chutes de cotes qui se produisent en quelques minutes, en quelques heures. Donc tu peux voir ici les chutes de cotes dans les 6 dernières heures, tu peux voir les chutes de cotes dans la dernière heure. Et les marchés que je te recommande de regarder, ça va être les marchés over-under, donc over 2,5, over 3,5. Tu vas regarder également les marchés handicap asiatiques, donc par exemple ici handicap moins 0,5, et également le marché final time, donc ça c'est la victoire, le nul ou la défaite, c'est le marché 1x2. Donc ça, cette technique elle est plutôt simple. On va passer à la quatrième technique qui est de détecter les mises suspectes sur Betfair. Alors pour ça, tu peux te rendre par exemple sur BetWatch et l'objectif ça va être de traquer les gros volumes de mises couplés à des mouvements de cotes incohérents. Alors je te montre quelques exemples. Ici on est sur un match de Malaisie entre Pahang et Perak et tu vois qu'il y a 12 000 euros qui ont été misés sur le plus de 2,5 buts. On est à la 42e minute et tu vois que la cote ne fait que de chuter. La cote pour le plus de 2,5 buts après le but du 0,1 elle était aux alentours des 2. Ensuite elle a chuté ici vers les 1,75. Elle a rechuté encore vers les 1,60 et là tu vois qu'elle est à 1,59. Donc ici c'est typiquement un match suspect, c'est typiquement ce qu'on va rechercher sur BetWatch, c'est des gros volumes de mise. Alors ici 12 000 euros pour un match de Malaisie, un match de U23 d'équipe réserve, c'est plutôt sympathique. Donc des gros volumes de mise couplés à une chute de cote, une cote qui passe d'environ 2 à 1,59, c'est très suspect. Pareil ici, alors ici c'est un match en Indonésie, en 3e division d'Indonésie entre Bekasi City et PS Tira et tu vois pareil des gros volumes de mise, plus de 22 000 euros, presque 23 000 euros qui sont misés sur le plus de 4,5 buts et tu vois que la cote est à 1,55 alors qu'on joue la 76e minute, il ne reste qu'un quart d'heure à jouer dans ce match et pourtant les parieurs continuent à miser sur le plus de 4,5 buts et tu vois que la cote ne fait que de dégringoler. Pareil ici elle était vers les 2 et elle finit à 1,55. Donc ça c'est également un match très suspect. Et je te montre un dernier exemple au Trinidad et Tobago. Pareil ici plus de 10 000 euros misés sur le plus de 3,5 buts alors qu'on joue la 23e minute, il y a toujours 0-0. Il ne se passe rien de particulier dans ce match. Tu vois qu'à la base la cote du plus de 3,5 buts elle était à 2,75. Elle a chuté une première fois quasiment vers les 2, elle est remontée vers les 2,25 et ensuite elle a continué à dégringoler. Tu vois ici les petits bâtons c'est les mises et tu vois que les petits bâtons
bâton, donc les mises sont corrélées à la chute de cote. La cote a dégringolé de 2,25 à quasiment 1,50. Ensuite elle est remontée un peu, mais tu vois qu'elle stagne vers les 1,50, 1,55, 1,60, 1,65, et tu vois que c'est pas du tout normal, surtout sur un match au Trinidad et Tobago. Ça intéresse personne et pourtant les gens continuent de miser sur ce match, sur le plus de 3,5 buts. Et évidemment je crois que le match s'est fini par 4-1, donc ici c'était très probablement un match truqué. Donc on vient de voir comment détecter les mises suspectes sur Betfair, mais il y a une autre astuce ultra efficace que peu de parieurs connaissent et c'est sûrement la meilleure technique de cette vidéo. Elle est vraiment redoutable pour profiter des erreurs de timing des bookmakers. Alors j'ai appelé cette technique l'effet domino sur les cotes. Je t'explique. En fait, les bookmakers n'ajustent pas leurs cotes tous en même temps. Les bookmakers asiatiques comme Pinnacle ou Sbobet réagissent souvent en premier. Par contre, les bookmakers récréatifs comme Bet365, Winamax, FreshBet ou d'autres, ils prennent plus de temps à s'aligner. Car quand Pinnacle fait chuter une cote, les autres ne l'ont pas encore ajustée. Et tu peux donc prendre la cote avant qu'elle ne baisse sur les autres sites et obtenir une énorme value. Je te montre un exemple sur ce match amical. Tu vois qu'ici la cote a totalement dégringolé sur Sbobet à la mi-temps. Il y avait 2-0, on était sur un cut over 4 pour une cote de 2,07 et tu vois qu'à la mi-temps la cote a dégringolé de 2,07 à 1,50 et ça c'était sur Sbobet. Et si tu es assez réactif, si tu reçois cette variation de cote, cette chute de cote, si tu reçois une alerte, si tu constates que la cote a chuté sur Sbobet, toi tu peux aller sur ton soft bookmaker, par exemple sur un XBet et miser sur l'over 4 et tu auras peut-être encore un over 4 pour une cote de 1,85 ou 1,80. Alors même que la cote a déjà chuté à 1,50 sur les bookmakers asiatiques comme Pinnacle ou Sbobet. Et c'est là que tu vas avoir une énorme value et que tu vas avoir un avantage sur ton bookmaker. Tu vois pourquoi comprendre en fait le timing des bookmakers, ça peut te donner un énorme avantage sur eux dans les paris sportifs. Et en faisant ça, en utilisant cette méthode, tu ne réagis plus au hasard, tu joues littéralement avec les mêmes infos que les pros, avec les mêmes infos que les insiders et même avec les mêmes infos que ceux qui truquent les matchs. Alors maintenant, si tu n'as pas envie d'analyser tout ça toi-même parce que mine de rien c'est du travail et il faut investir du temps, j'ai heureusement une solution pour toi, c'est mon canal Telegram dans lequel je fais tout le travail pour toi, je t'envoie tous mes pronostics basés sur ces stratégies, toi tu as juste à activer les notifications et à recopier mes paris. Donc fais-le tout de suite, c'est le premier lien en description de cette vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé et moi je te dis à tout de suite sur Telegram pour le prochain pronostic et à très vite sur YouTube pour les prochaines vidéos.